Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors, elles se rappelèrent des paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges et au sol. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes dans la nuit de Pâques, qui est, avec la nuit de Noël, la nuit la plus importante de l'année pour un croyant, pour un catholique. La veillée de Noël, Jésus est né et aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Et tout comme la veillée de Noël, celle qui peut nous donner la mesure exacte de ce qui s'est passé, celle de qui nous pouvons apprendre ce qui s'est passé et combien c'est important, c'est précisément sa mère, la bienheureuse Vierge Marie, l'Immaculée, la toujours Vierge. La mère qui lui donne naissance à Noël, la mère qui va se réjouir de la résurrection le jour de Pâques. Que signifiait la résurrection de Jésus pour la Sainte Vierge? Que signifiait la résurrection de Jésus pour une mère qui avait vu son fils mourir, torturé de façon affreuse, très cruelle? Que signifiait-elle pour la Vierge? Tout d'abord, je pense, que son fils était vivant. Je pense que la chose la plus importante, mon fils est vivant, il est vivant. Nous pouvons imaginer ce que cela signifie pour une mère qui a vu son fils mourir. Qu'on lui dise après que non, ce n'était qu'un évanouissement, c'était une mort apparente. Nous avons réussi après 15 minutes, 20 minutes à le ramener à la vie. L'immense douleur de la perte est immédiatement remplacée par une joie encore plus immense. Dans ce cas, ce n'était pas une question médicale, ce n'était pas une question de quelques minutes que le fils était mort. C'était 3 jours comptés à la manière juive, beaucoup d'heures. La mère, la Sainte Vierge, voit son fils revivre. La résurrection est réelle. Le Seigneur, le Christ est vivant. Le Christ est de nouveau parmi nous d'une manière différente, avec un corps glorieux, avec un corps ressuscité, mais il est vivant d'abord. Donc, une joie immense. Le Christ est vivant. Celui que nous aimons est vivant. Et la joie est d'autant plus grande que nous l'aimons. La joie de la Vierge était la plus grande de toutes. Et après, venait peut-être la joie de Saint Jean, la joie de Saint Pierre. Plus tu aimes Jésus, plus tu te réjouis qu'il soit vivant, qu'il soit ressuscité, qu'il ait vaincu la mort. Si tu as souffert avec lui, si ses blessures t'ont fait mal, et si les blessures que tu lui as faites t'ont fait mal surtout, maintenant tu éclates de joie. Si nous l'aimons peu, notre joie est petite, et si nous ne l'aimons pas, notre joie n'existe pas. Mais si nous l'aimons même un peu, nous éclatons de joie.
Seigneur, je t'aime. Quelle grande joie que tu sois revenu à la vie, que tu sois vivant, que tu sois encore vivant, que tu sois encore vivant dans l'Eucharistie, mais que tu sois encore vivant, que tu sois ressuscité, que tu sois encore et en âme, corps glorieux, corps ressuscité, mais encore et en âme au ciel. Le Christ est vivant. Ma joie doit être comme celle de la Sainte Vierge, mais au moins qu'elle soit la joie qui ressemble à la joie d'un pécheur comme Saint Dimas, qui a été aimé et pardonné par notre Seigneur. Le Christ vit, c'est le plus important. Mais la Sainte Vierge le savait plus que quiconque. Elle savait que le Christ n'était pas mort parce que oui, il n'était pas mort par hasard, il n'était pas mort pour une cause politique. Le Christ était mort pour nous donner à tous la vie. Il était mort pour que nos péchés soient pardonnés. C'était l'objectif. Son fils le savait, son fils le lui avait dit. Ils partageaient tous les deux cet objectif, cette mission, cette heure qui devait venir. Le pardon des péchés, la rédemption, le salut de chacun d'entre nous et de toute la race humaine, si nous nous laissons sauver par lui. La Vierge savait aussi qu'il s'agissait d'un duel à mort entre le bien et le mal. Le mal a apparemment triomphé le vendredi saint, triomphé avec une simple apparence, parce qu'elle n'a jamais obtenu que Jésus s'assujettisse et se rende au mal, par exemple en demandant vengeance ou en maudissant ses ennemis. La Sainte Vierge savait que la résurrection signifiait ces deux choses. Les péchés sont pardonnés et le bien est plus fort que le mal. Le bien est plus puissant. Le bien concède continuellement des défaites, mais ne perd jamais la guerre. Le mal ne peut pas encaisser les défaites car il n'a rien pour le soutenir. Le mal, la haine, l'égoïsme, l'ambition, la luxure, la rancœur, le mal. Le diable ne sait que détruire. Le mal ne peut pas construire. Et l'homme ne peut pas vivre en permanence au milieu des ruines. Les ruines peuvent être bucoliques, elles peuvent être romantiques, mais ce sont des ruines. L'homme a besoin de vivre dans un lieu habitable. Et le seul lieu habitable où l'homme peut vivre est celui où l'amour se construit. Par conséquent, le bien l'emportera toujours, car l'homme aspirera toujours au bien. Il aspirera toujours à un endroit où un être humain peut vivre dans la dignité. Le bien est plus fort que le mal. Ils nous disent continuellement le contraire. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois te soumettre à ce que dit le nouvel ordre mondial. Tu dois accepter les conditions imposées par cette société. Tu dois accepter qu'il n'y a pas de critères éthiques absolus, que tout est relatif. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois accepter, je ne sais pas, l'avortement avec toutes ses conséquences, l'idéologie du genre. Si tu vas à contre-courant, ils te persécutent. Tu ne réussiras pas, tu ne seras personne. Tout cela est faux. C'est de la pure publicité, c'est de la pure propagande. En réalité, celui qui triomphe dans la vie est celui qui aime et non celui qui déteste. Celui qui triomphe dans la vie n'est pas l'égoïste, pas celui qui pense à lui-même, pas celui qui tue. Celui qui triomphe dans la vie est comme le Christ dans la résurrection, celui qui est capable d'aimer jusqu'à donner sa vie pour les choses auxquelles il croit. La Vierge le sait. Elle se réjouit d'abord que son fils soit vivant et ensuite, elle se réjouit parce que la raison pour laquelle son fils est mort, cette raison a été atteinte. Ce but a été atteint. Non seulement son fils est revenu à la vie, mais il a vaincu sa mort, sa souffrance, sa torture, sa passion n'ont pas été vaines. Le Christ est vivant et l'amour est vivant. Et nous pouvons crier à tous, l'amour est plus fort que la haine, la vie est plus forte que la mort.
Il vaut mieux aider à vivre qu'aider à tuer. Une société où l'on n'a même pas la sécurité de naître est une société de mort et une société inhumaine. Donc, deuxième raison de la joie de la Sainte Vierge, la cause a été atteinte. Le but a été atteint. La mort, la haine et le péché ont été vaincus. Le Christ est le Sauveur. Il est le Sauveur de chacun d'entre nous. Et le bien a prouvé une fois de plus qu'il est infiniment plus puissant que le mal. Et il y a au moins une troisième raison, je le répète, mettons-nous dans le cœur d'une mère dont le fils est mort, une mère croyante certes, mais une mère qui n'a pas son fils. Que signifie la résurrection? Son fils est vivant. La cause pour laquelle son fils est mort a été atteinte. Mais je vais aussi être avec lui à nouveau. Je vais aussi l'embrasser à nouveau maintenant. Maintenant, et je vais être avec lui pour toujours. C'est-à-dire, il y a vie éternelle. Ceci est extraordinaire. L'homme a toujours eu une intuition depuis qu'il a vécu dans les cavernes, lorsqu'il faisait ses sépultures soigneusement préparées en regardant le soleil ou le coucher du soleil. Lorsque l'homme se débarrassait d'objets quotidiens, rares et donc précieux, même si aujourd'hui, ces hommes nous semblent primitifs. Des pierres pour allumer le feu, une lance, de la nourriture. Et les hommes enterraient ses proches à côté d'autres proches. L'homme a toujours senti que ce n'était pas la fin, qu'il devait y avoir quelque chose de plus. Il a toujours senti que le paradis existait et que l'enfer existait aussi. Il l'a senti, mais il n'avait aucune preuve. C'était une intuition qui a beaucoup de valeur, parce qu'une intuition maintenue pendant des milliers et des milliers d'années est une intuition qui a une énorme importance. Mais finalement, ce n'était qu'une intuition. Dans ce cas, dans le cas du chrétien, il n'y a plus d'intuition, il y a une preuve. Avec la résurrection du Christ, nous avons la preuve absolue, irréfutable, la preuve scientifique qu'il y a vie éternelle. Le Christ a vaincu la mort. Le Christ a ouvert les portes du ciel. Ce ciel, cette vie éternelle existe pour le bien avec le Christ, pour le mal avec le diable. Il y a vie éternelle. Maintenant, pensons un instant à la tragédie que beaucoup vivent. Non seulement en Ukraine, mais spécialement la tragédie que vit l'Ukraine. Pensons aux mères violées devant leurs enfants, aux mères qui ont vu leurs enfants violés, aux mères des soldats morts, aux mères mortes elles-mêmes qui pleurent leurs proches laissés derrière elles. Pensons-y et réalisons l'importance de la résurrection. Tout cela est déjà passé. C'est épouvantable, terrible, inhumain, cruel. Il n'y a pas de mots pour définir tant de mal, tant de haine. Il est impossible de comprendre que des êtres humains soient capables de choses aussi horribles et épouvantables. Mais c'est déjà passé. C'est déjà passé. Il y a vie éternelle. Il y a une autre vie où nous serons en paix, en sérénité avec Dieu. Et ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une spéculation, ce n'est pas une intuition, une histoire, une belle histoire pour rassurer les gens et nous aider à avaler la pilule de la mort. C'est une réalité. C'est ce que signifie la résurrection du Christ. C'est une réalité et nous devons te le dire à toi qui as vu ton fils mourir. Regarde comment Marie a fait face. Elle savait qu'il y avait la vie éternelle parce que son fils le lui avait dit et elle a cru en lui et ensuite elle l'a prouvé. À toi qui as vu mourir ton père, ton frère, ton ami, ou ta mère, ta sœur, ton ami, à toi qui as vu mourir la personne que tu aimais
À toi qui es peut-être encore hanté par la mort, je te dis, il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle. Les saints ont vécu leur vie de cette manière et ont affronté leur mort, même les martyrs, une mort terrible. Avec cette conviction, Sainte Thérèse, avec cette grâce qu'elle avait, a dit, la vie n'est qu'une mauvaise nuit dans une mauvaise auberge. Tout passe. Il y a vie éternelle. Mettons-nous le cœur immaculé. Mettons-nous dans son cœur, dans le cœur de Marie, dans ce cœur transpercé par l'épée, comme le vieillard Siméon le lui avait annoncé 33 ans plus tôt. Mettons-nous dans ce cœur immaculé pour comprendre ce qu'elle a ressenti et ce que nous devons ressentir. Le Christ est vivant. L'amour est plus fort que la mort. Nos péchés ont été pardonnés et lavés par le sang du Christ. Il y a vie éternelle. La résurrection le prouve. Il y a vie éternelle. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un mensonge pour tromper les enfants insensés. Il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle et ceux qui sont morts sont toujours vivants. Et pour moi, quand mon heure viendra, de quelque manière que ce soit, paisiblement dans mon lit de vieillard et entouré de mes proches, ou alors d'une crise cardiaque et seul, ou qui sait combien de tortures, le temps viendra pour moi de me reposer avec Dieu pour toujours. Parce que ceci, ce que nous vivons ici, n'est pas la vie. Ce n'est qu'une petite partie insignifiante d'une vie qui ne finira jamais. Réjouissons-nous avec Marie et crions avec la joie de la Vierge. Alléluia, le Christ est ressuscité. Loué soit Jésus-Christ.